Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle vidéo tutoriel sur la chaîne. Aujourd'hui sur Inkscape. En fait, je réponds à une question, c'est surtout ça. J'ai déjà répondu par écrit, une question qui m'a été posée par commentaire, ou peut-être par message privé, mais je crois que c'était par commentaire. Et donc la personne me demandait comment on peut faire des ombres dans Inkscape. Alors, quand on utilise un logiciel de bitmap comme Photoshop par exemple, souvent il y a une fonction spécifique qui permet de faire des ombres. C'est-à-dire que quand on ajoute un texte dans Photoshop, dans les options de calque, si ma mémoire est bonne, il y a ombre portée. On coche et puis on a les réglages et puis on ajoute assez facilement une ombre portée. Dans des logiciels comme GIMP, il y a des filtres ombre portée. Dans Photoshop, il doit y en avoir un, sans doute aussi un filtre ombre portée, je pense, je sais pas. Mais dans beaucoup de logiciels comme ça, Bitmap, il y a ces genres d'outils. Dans un logiciel vectoriel, on va plutôt être amené à tout dessiner. C'est-à-dire que quand on veut une ombre, on va plutôt être amené à la dessiner, cette ombre. Alors là, oh là là, comme c'est compliqué, ça veut dire que quand on fait un dessin, il faut refaire une deuxième fois le dessin pour obtenir l'ombre. C'est-à-dire qu'il faut dessiner aussi l'ombre. Non, non, non. Ça, c'est beaucoup plus simple que ça. On va voir ça tout de suite. Alors, je vais prendre un document, une dimension de document, qui soit un peu plus pratique pour ma capture. Donc en pixels, je vais mettre 800 par 600. Je vais mettre la bordure au-dessus, je retire l'ombre de la bordure que j'aime pas. Voilà, et je mets ça en tac, en menace que ça prenne le plus de place possible. Normalement c'est comme ça, je crois. Je suis pas sûr si par défaut il y a les palettes. Et donc là je suis dans Inkscape. Et qu'est-ce qu'on va faire? On va faire deux choses. On va faire un texte et puis on va ajouter une ombre. Et puis ensuite on va faire un élément un peu plus compliqué. Enfin, pas trop, on va dessiner un arbre peut-être, un truc comme ça, et on ajoutera une ombre aussi. Et ce qu'on va faire pour l'arbre et puis pour le texte, ça fonctionne pour tout. C'est-à-dire que si vous avez un personnage de dessiner, que vous voulez y ajouter une ombre, ça fonctionne. Si vous voulez faire un immeuble et puis que vous avez besoin d'une ombre, ça fonctionnera aussi, c'est les mêmes méthodes. Après, vous pouvez aussi dessiner l'ombre complètement, si vous voulez un truc un petit peu différent, mais généralement, la méthode que je vais donner fonctionne. Alors, on va sans doute avoir besoin ici d'une palette, cette palette-là, qui est ici, fond et contour, donc j'ajoute fond et contour. On peut aussi ajouter les calques, c'est pratique, les calques qui sont là, calque, tac, j'aime bien avoir les calques, mais fond et contour, c'est celle qu'on va utiliser le plus. Alors, je vais faire ça, on va laisser celle-là d'abord. Et donc ici, on va commencer avec un texte. Donc je vais ajouter un texte dans ma scène. Tac. Je vais mettre comme texte Inkscape. Ah. Inkscape. Voilà. Parfait. Je vais mettre quand même une police de caractère qui me plaît. Alors j'aime bien OpenSans en ce moment. OpenSans. Ah. Là. OpenSans doit être par là. Ah. Décidément, j'y arrive pas. Là, ici, OpenSans, tac. Et puis on va mettre ça en plus gros. Carrément, et 72, parfait. Là, ça peut être n'importe quelle police de caractère, ça peut être n'importe quel texte. On va mettre le texte en orange. Orange, c'est très bien orange. Ouais, on va changer un peu, on va le mettre en bleu. On va le mettre en bleu. Ouais, c'est bien aussi. Ce bleu là, il est chouette. Voilà, et j'aimerais j'aimerais une ombre. J'aimerais du texte avec une ombre. Plusieurs méthodes. Soit l'ombre c'est une ombre portée sur le fond, en fait, du texte. C'est-à-dire que, exactement comme le texte, mais en fond. Dans ce cas-là, il me suffit de dupliquer le texte avec CTRL-D. Je sélectionne le texte, je fais CTRL-D, ou on fait un copier-coller, mais CTRL-D, vous voyez que ça m'en fait un double. Ce double, je vais le mettre de la couleur de l'ombre. Donc ici, on va aller chercher un gris. Voilà, un peu plus foncé peut-être. Comme ça, c'est bien. Et puis ce double, en fait, là, il se met par-dessus, c'est pas ce que je veux, donc je vais ici, avec cette icône, le placer derrière. Tac. Et puis je vais aller le positionner sur le texte derrière, comme ça, et j'obtiens une ombre portée.
Alors là, c'est une ombre portée très nette. On peut zoomer dessus, on voit que c'est une ombre portée très nette. Ici, dans fond et contour, j'ai flou. On va ajouter un petit peu de flou. Tac. J'ajoute un petit peu de flou. Alors ici, pas besoin d'ajouter beaucoup. 2 seulement de flou. Ça suffit par exemple. Après, ça dépend de ce que vous voulez. Et vous voyez qu'ici, j'ai une ombre portée qui fonctionne. C'est à peu près ce qu'on trouve dans la fonction ombre portée de Photoshop. Hein. Ça fait simplement ça, sauf que dans la fonction ombre portée de Photoshop, on peut en plus indiquer dans quel sens, comme ça, l'ombre est. Ici, on a juste à la positionner manuellement pour choisir en fait dans quel sens ça va être tourné. Voilà, on va faire un truc comme ça. Ici, j'ai une ombre portée. Plus je la décale, je sélectionne, c'est pas ce que je veux, c'est l'ombre. Plus je la décale, je vais y arriver. Allez, on va zoomer dessus. Tac. Plus je la décale, en fait, plus on a l'impression que le texte se détache du fond. Et donc, on a vraiment l'impression, en fait, qu'il flotte au-dessus de la page. Ça, c'est première méthode pour faire une ombre, c'est de dupliquer le texte. On met un petit flou, plus ou moins fort. On n'est pas obligé, hein, mais généralement, on fait ça. Et puis, vous voyez qu'en fait, on a notre ombre. Ça, c'est bien. Je vais remettre mon texte... je vais pousser pour le moment. Je peux aussi sélectionner ici mon ombre. Je clique dessus, j'obtiens ici de quoi le faire tourner, la faire tourner, etc. Et j'ai ça qui permet, ces petites flèches là qui permettent de le déformer. Je peux le déformer comme ça. Voilà. Comme ça, en fait, ici, je peux remettre ça avec mon texte. Et puis là, j'ai une ombre en fait plus comme si qu'il y avait une lumière de ce côté-là qui éclairait en fait. Et le texte en fait est déformé. Je peux l'aplatir un petit peu aussi comme ça. Tac. Voilà. Et ici on a une ombre totalement différente. On va remettre le texte correctement par rapport à l'ombre. Voilà. L'ombre, on peut la mettre en flou. On peut la rendre un petit peu plus transparente si on veut, ou jouer un petit peu avec la couleur. Et ici en transparent c'est pas mal. Tac. Et donc vous voyez que ici j'ai une ombre encore différente. C'est un truc assez bête, assez simple à faire. J'ai juste déformé. Ça c'est la même méthode en fait que simplement de dupliquer le texte, sauf qu'on le déforme en plus. Je vais supprimer ça. On peut aussi dupliquer le texte encore une fois, le mettre en plus foncé encore une fois, et puis simplement pas le déformer pour qu'il soit en biais, mais simplement l'aplatir comme ça. Je l'aplatis comme ça, et puis je mets un peu de flou encore. Alors pas trop, juste un petit peu de flou, et je peux le mettre sous mon texte. Et là en fait j'ai encore un autre type d'ombre. Il faut bien qu'il soit derrière le texte. Voilà, on va bien positionner le texte sur l'ombre. Et là j'ai encore un autre type d'ombre, comme si que la lumière venait plutôt du dessus et puis éclairer le texte. Voyez. Et là c'est encore un truc tout simple, tout bête à utiliser. J'ai juste dupliqué le texte et puis je l'ai mis sous les lettres, tout bêtement. Après l'avoir aplati. Ça c'est une autre méthode, encore assez simple. Si je veux pas avoir à refaire comme ça le texte, je peux tout à fait prendre simplement des petites formes, comme par exemple ici un simple cercle. Vous voyez que ça fait une ombre, et puis ça je peux aller positionner ça sous mon texte. Tac, comme ça. Là j'ai fait l'ombre d'un i, du i. Non, ça remet dessus. On va peut-être le faire un peu plus foncé. Ah oui, il faut que je le mette quand même opacité à 100%. Comme ça, avec un petit peu de flou peut-être. Pas de beaucoup, mais un petit peu quand même. Voilà, comme ça. Et puis ça, je peux tout à fait le dupliquer, le déplacer ici, l'allonger comme ça pour obtenir l'ombre du N. Je peux le redupliquer pour le mettre là, le dupliquer encore pour aller le mettre ici. Et puis vous voyez que en fait, comme ça manuellement, je peux faire des ombres assez facilement. Tac, je reduplique, je le redéplace. Voilà, c'est un petit peu la même méthode, sauf qu'au lieu de dupliquer le texte,
Là, j'ai fait une ombre. J'ai fait une ombre que je peux ensuite balader un petit peu où je veux, comme ça. J'ai fait une ombre avec une forme assez simple, et puis vous voyez que ici, assez facilement, j'obtiens encore de nouveau une ombre, là, la lumière viendrait vraiment du dessus. Voilà, parce qu'il n'y a même plus la forme, en fait, du texte. Et si je vire ça, vous voyez que j'ai juste, en fait, déformé. Si on peut mettre un peu plus fin, peut-être. Voilà, un peu plus bas. Comme ça. J'ai juste déformé, en fait, un simple cercle, et puis je viens placer mon texte dessus. Et ça fonctionne. Ça fonctionne très bien. Donc ça, c'est pour du texte. C'est assez basique, assez simple. Et puis, ça prend pas beaucoup de temps. C'est pas long à faire de redessiner une ombre comme ça, simplement en dupliquant la forme ou en ajoutant en fait des formes simples. Si on a une forme un peu plus compliquée, alors on va faire un arbre un petit peu cartoon. Alors on va faire un arbre cartoon, ça serait un truc, on va dessiner ça rapidement, tac, comme ça. Alors je vais retirer là le magnétisme. On va faire trois branches, un truc comme ça, hop, un truc dans ce genre là. Ah, tac. J'ai fait un truc de trop, et c'est dommage, voilà. Parfait. Comme ça, on va sélectionner tout ça, on va mettre ça en marron. Voilà, puis on va retirer le contour. Alors on peut faire ici un clic droit et faire définir le contour pour choisir en fait le contour, pour retirer le petit contour noir qu'il y a ici. Ou alors j'appuie sur la touche majuscule et je clique ici, tac, ça me retire le contour aussi. C'est un petit truc qui permet de gagner du temps. Donc là j'ai mes trois branches. Voilà, on va faire tout ça comme ça. Ouais, on va regarder ça comme ça. Il faut du feuillage, donc on va prendre un vert. Alors je l'ai dans les verts. Vert, on va faire un cercle. Voilà. Alors, ça comme ça. CTRL D pour le dupliquer. Je vais le déplacer. Là. CTRL D, je le déplace. CTRL D, je le déplace encore. Vous voyez que ici, en termes de dessin, c'est accessible à tout le monde. Hein. Je sélectionne tout ça, puis on va aller dans le chemin, puis on fait union. Tac, comme ça, on n'a qu'un seul, la forme qu'on vient de créer, avec juste des petits cercles, en fait, ça fait un petit nuage, ou un feuillage, et ben là, c'est parfait, on l'a. On a notre petit feuillage. Alors, je fais CTRL D pour le dupliquer, voilà, faire un peu plus petit, puis on va mettre un vert un peu plus clair, comme ça, puis on le met dedans. C'est chouette. CTRL D encore une fois, on va le faire encore plus petit, puis un vert encore un peu plus clair. Voilà, puis on va le mettre dedans aussi. Voilà, donc on va sélectionner tout ça, et puis on va le grouper, donc clic droit, grouper. Et là, on a notre feuillage de fer, on va le positionner là. Voilà. Un peu plus petit peut-être. Comme ça, on peut jouer un peu avec la taille comme on veut. Voilà. Ça, on va le mettre un peu plus bas. Voilà. Donc celui-là, on peut peut-être le mettre un peu plus grand. Donc. Là, CTRL D pour en avoir un double, qu'on va mettre un peu plus petit, qu'on va mettre ça ici sur le côté. On peut le faire tourner un petit peu comme ça, si on veut. Voilà, pas trop quand même. Voilà, on va le mettre derrière. Tac. Et puis CTRL D encore, pour en avoir un double, qu'on va mettre là. On va l'inverser horizontalement. Voilà, peut-être aussi l'inverser comme ça. On le met ici. Voilà. Et puis on peut peut-être en rajouter si on veut. Hein. Tac, CTRL D. Puis on peut en ajouter un derrière comme ça. On va mettre tout derrière. Voilà. Puis on va inverser. On va inverser. Ouais, comme ça. Tac. Puis CTRL D, on en met encore un par là. On va en mettre derrière aussi. Voilà, est-ce qu'on l'inverse celui-là? Voyons ce que ça peut donner. On va laisser comme ça. Et donc là, j'ai fait un arbre. Avec 3 fois rien, c'est un arbre très cartoon, mais c'est parfait. Je sélectionne tout cet arbre et puis je vais le grouper en fait en un seul élément, comme ça c'est plus simple à gérer. Grouper, voilà, comme ça je peux en faire plein si je veux. Si je veux faire plein d'arbres, j'ai juste à faire CTRL D, puis je l'ajoute, hop, on a un deuxième arbre, CTRL D, hop, on en a encore un autre devant, CTRL D, puis on fait toute une forêt, comme ça, si on veut. On va les retirer, parce que je n'ai pas besoin de tous ces arbres, j'ai besoin qu'un seul. Et puis, c'est quand même mieux quand il y a une ombre sur l'autre arbre. Alors là, qu'est-ce que je peux faire? Bah, je pourrais tout à fait prendre mon outil, ici, puis, hop, faire une ombre comme ça, et puis ça fera un truc dans ce genre là, puis après ici il faudrait que ça fasse un truc tout arrondi, puis que ça revienne comme ça, et puis ça, il faudrait que ça soit en noir, etc. C'est chiant, c'est chiant.
Comment on peut faire ça rapidement, facilement? Eh ben c'est simple. Je sélectionne l'arbre, je fais CTRL D pour en faire un double. J'en ai un double. Et puis ici dans les couleurs, bah, je vais choisir du noir. Tac. Il est tout en noir. Alors je dis du noir, mais ça pourrait être du gris, hein. Ça peut être un gris comme ça. C'est bien un gris comme ça. Bon, mais c'est pas une ombre portée que je veux. Je peux le mettre derrière, tac. Et puis là j'ai une ombre portée, mais c'est pas vraiment ce que je veux. Je veux vraiment une ombre au sol. Enfin si, c'est une ombre portée, mais c'est une ombre au sol. Comment je peux faire ça? Eh bien, bah simplement comme on a fait pour le texte tout à l'heure. Genre clique une fois dessus, tac. J'ai ces petites poignées ici, et là, sur les côtés. Celle du haut ici, tac, permet d'allonger l'arbre comme ça. Je clique dessus, puis je vais le réduire un petit peu en taille. Voilà, et puis on va aller le positionner correctement là. Je le mets bien derrière, et puis on va le mettre un peu plus flou. Tac. Hop, et voilà, j'ai un arbre avec une ombre. Alors après, ici, on va s'arranger pour que ça soit bien placé. Alors un petit peu moins de flou, parce que j'ai un peu exagéré quand même. Voilà. Ici, puis on va le positionner correctement. De manière à ce que ça soit bien mis comme ça. Là, c'est pas mal, là. Ouais, c'est pas mal. Et puis voilà, là, j'ai un arbre avec, en fait, une ombre. Et puis, vous voyez que ça m'a pris 3 fois rien de temps. Ça a été vraiment très très vite. Et puis, c'est fait, j'ai une ombre. Si je veux, je peux aussi ajouter, je pourrais aussi utiliser l'autre méthode, utiliser un cercle, le mettre un peu flou, comme ça. Et puis mettre ce cercle ici, sous l'arbre, en le plaçant dessous, voilà. Si je vire ça, comme ça, là j'ai aussi une ombre mise sous l'arbre, mais généralement quand on fait une forme un petit peu plus compliquée comme ça, on aime bien avoir une ombre portée comme ça sur le sol, un peu dans ce genre-là, qui donne un peu plus d'impression que le soleil est un peu plus bas, il n'est pas juste au-dessus, ça fait un peu plus travaillé. Cette ombre-là, si je veux, hein, je peux tout à fait l'éditer. Tac, je peux aller prendre ici les outils qui permettent en fait ici de travailler les formes, et puis je pourrais tout à fait l'éditer. C'est-à-dire que si je veux, je peux virer ça, je peux reprendre ça, je refais un double, et puis en noir, et puis ça je peux tout à fait l'éditer, c'est-à-dire ici venir couper là, alors on va zoomer dessus, couper là, couper là, prendre ces deux points là, les décaler sur le côté. Alors forcément il faut quand même que je reviens en arrière, que ça ce soit des angles comme ça, puis ça aussi, je prends ces deux points là, je les décale comme ça sur le côté, je vais retravailler un petit peu la forme, comme ça, voilà, et puis là, cette forme là, bah, je peux tout à fait maintenant l'utiliser comme ombre. Je place ça ici, je mets ça derrière, et puis vous voyez que ici j'ai encore un autre type d'ombre, c'est-à-dire que là maintenant, j'ai l'arbre qui vient se refléter en fait, qui vient projeter son ombre sur un mur, et puis ici on a vraiment la prolongation du sol, donc là on a encore un autre type d'ombre. Et puis comme ça on peut en faire plein, et puis ça on peut tout à fait le déformer si on veut, juste comme ça, tac. Et puis on peut toujours, si on veut, revenir travailler un petit peu le truc comme ça, paf, pour obtenir d'autres effets, et on peut travailler comme ça plein de types d'ombre assez facilement, simplement en dupliquant la forme originale, et en la passant en noir ou en gris, voilà, puis en ajoutant un peu de flou s'il y a besoin, et puis après, bah, on déforme ça comme on veut. Voilà. Et c'est tout bête, tout simple, et puis là, je pense que ça répond assez bien à la question qu'on m'avait posée. Voilà, ça c'était une petite vidéo sur Inkscape, pour faire des ombres assez facilement, et j'espère avoir répondu assez clairement.